À plus de 1300 km au nord-est de Bangui, aux confins des frontières soudanaises et tchadiennes, Birao, chef-lieu de la préfecture de la Vakaga, est devenue l'une des villes les plus chères de la République centrafricaine. Dans cette ville, d'environ 14 000 habitants, l'enclavement croissant pèse lourdement sur le quotidien des populations. Ici, construire, se nourrir ou simplement s'approvisionner relève d'un véritable défi. Tant chaque marchandise doit parcourir des centaines de kilomètres avant d'atteindre les marchés locaux. Pendant la saison des pluies, tant que la route est praticable, nous allons nous approvisionner au Tchad. Mais lorsque les pluies deviennent plus fortes, les marchandises se font rares. La solution que nous avons trouvée est de racheter les stocks disponibles auprès des grossistes de Birao. À Birao, l'inflation atteint des niveaux records. Le litre d'essence se vend à 5 000 francs CFA, tandis qu'un morceau de savon acheté à 100 francs CFA à Bangui coûte jusqu'à 500 francs CFA sur les marchés locaux. Les denrées alimentaires connaissent la même flambée. Le sac d'oignons est passé de 10 000 à près de 50 000 francs CFA et celui du sucre de 40 000 à 60 000 francs CFA. L'insécurité et l'état des routes perturbent l'approvisionnement, alimentant pénurie et hausse des prix. Un camion peut faire même un mois, des fois, si c'est chargé. Des fois, il y a des camions qui tombent. Et même le coût de transport de Bangui à Birao, ça vaut presque même 12 millions les camions. Maintenant, arriver à Birao, avec tous les taxes et autres, ça fait 26 000, 27 000. Ce qui à Bangui à 10 000 francs dans notre capitale. Et pour les faire amener à une préfecture, il y a une différence presque même de 17 000 sur les prix d'achat. 27 000. Et on les revend à combien à la population? Longtemps approvisionné grâce aux échanges avec le Soudan et le Tchad, Birao subit aujourd'hui les conséquences de la guerre au Soudan qui a désorganisé les circuits commerciaux. Les transporteurs empruntent désormais des itinéraires plus longs et plus risqués, exposés aux attaques armées. Avec un seul vol humanitaire par semaine, les besoins restent insuffisamment couverts. Les autorités misent sur le désenclavement pour relancer l'économie locale et améliorer le pouvoir d'achat. Vous savez que la route est longue et difficile. C'est une préfecture qui est difficile d'accès. Et si les gens prennent les marchandises à Bangui pour arriver ici, ça coûte. Et c'est ça qui fait qu'ils mettent quelque chose dessus, mais vous savez que ce n'est pas conforme à la loi. Mais c'est par rapport au terrain qu'ils font ça. Face à cette situation, les autorités se veulent rassurantes. Elles affirment que des travaux de réhabilitation des principaux axes routiers sont en cours et estiment que des difficultés de transport qui alimentent l'envolée des prix devraient être largement résorbées d'ici un an.